Béni soit Dieu et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du mercredi 2 février 2022. Je suis la sœur Fabienne Derian qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelle quotidienne préférée vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors je vous souhaite une agréable journée dans la paix et l'amour de Dieu. Amen. Béni soit l'Éternel. Nous voici le jour que l'Éternel a fait. Nous choisissons de nous réjouir, d'être dans l'allégresse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est votre Rhapsodie des réalités, le temps des bénédictions, le moment des bénédictions. Alors soyez bénis pendant que vous prenez la dose de la parole de Dieu en ce jour. Nous vous aimons et Jésus vous aime plus. Amen. Alléluia. Parce que ce kilomètre nous enseigne aujourd'hui sur le sujet intitulé « Démarquez-vous pour Dieu ». Démarquez-vous pour Dieu. Notre verset du jour est tiré de Jean 5, verset 35 qui lit « Jean était la lampe qui brille et qui lut. Et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. » Béni soit la parole de Dieu. Le pasteur nous dit, lorsque Goliath de Gath a nargué les armées d'Israël, celles-ci se sont senties impuissantes et intimidées jusqu'à ce que David se présente. David savait qu'il pouvait vaincre Goliath et il l'a fait. David savait qu'il pouvait vaincre Goliath et il l'a fait. Ce n'était pas une question de force, mais d'idéologie. C'était une question d'idéologie. La différence entre David et les autres, c'est sa façon. C'était sa façon de penser. C'était sa façon de penser. Il a commencé par dire qui est donc ce Philistin, c'est ainsi concis, pour insulter l'armée du Dieu vivant dans 1 Samuel 17, verset 26. Il pensait différent. Pendant que les autres avaient peur de Goliath, alors David est venu. Il a commencé à poser la question, qui est donc ce Philistin? C'est ainsi comme si pour insulter l'armée du Dieu vivant. Il s'est placé. Il a eu l'audacité de parler avec force ce que les autres ne pouvaient pas dire. Alors le pasteur dit, la circoncision n'avait aucune importance pour les autres, mais ça représentait quelque chose pour David. Ça représentait quelque chose pour David. Il voyait l'armée d'Israël comme l'armée de Dieu. Alléluia! Il voyait l'armée d'Israël comme l'armée de Dieu. David ne pouvait pas imaginer que le peuple de Dieu puisse être vaincu, peu importe qui étaient les adversaires. Il ne voyait pas. Il ne voyait pas l'armée. Il ne pouvait pas imaginer que le peuple de Dieu puisse être vaincu, peu importe qui venait se placer devant eux, peu importe qui étaient les adversaires. Pensez ainsi. Pensez ainsi, le pasteur dit. Votre désir devrait être de voir la gloire de Dieu au milieu et sur son peuple et sur ses congrégations. Alléluia. David a dit, « Oh Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps, soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire, pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. » Ça, c'est dans le psaume 63, versets 2 à 4. C'est le psalmiste qui disait ça. Alors, cela devrait être votre passion, le pasteur dit. Étant
en tant que chrétien. Cela devait être votre passion en tant que chrétien. Dieu doit recevoir la gloire partout où vous êtes, où vous allez. Votre vie est pour l'honneur et la gloire de Dieu. Votre vie doit rapporter la gloire et l'honneur à Dieu partout où vous allez ou partout où vous êtes. Même si les autres autour de vous ne pensent pas beaucoup à gagner des âmes, soyez différents, le pasteur dit. Soyez différents. Vous êtes celui-là qui parle. Vous parlez de la parole de Dieu partout, dans les marchés, dans les écoles. Vous parlez. Soyez une lumière ardente et brillante dans votre école, votre lieu de travail ou votre entreprise. Que votre lumière brille si ardemment que les hommes puissent voir vos bonnes œuvres et être provoqués à la justice. Démarquez-vous pour Dieu. Soyez des succès pour Dieu. Soyez des vainqueurs pour Dieu. Soyez différents pour Dieu. Lorsque d'autres sont en train de parler des choses du monde, mais vous placez. Vous avez l'audacité. Vous parlez de la parole de Dieu. Vous parlez de l'expansion de l'évangile. Vous propagez l'évangile de Jésus-Christ partout où vous allez. N'ayez pas honte. L'apôtre Paul nous a dit, moi je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte de l'évangile. Alors, vous êtes celle-là, celui-là qui n'a pas honte de l'évangile. Vous parlez de l'évangile partout. Vous êtes différents. Amen. Démarquez-vous pour Dieu. Le pasteur nous dit. Amen. Alléluia. Alors, je pense que quelqu'un a été béni en ce jour avec ce dévotionnel quotidien. Nous avons des études approfondies dans Romains 12, verset 11. Nous allons voir ce que Romains 12, verset 11 nous dit. Nous lisons ensemble Romains 12, verset 11 qui dit « Ayez du zèle et non de la paresse. Ayez du zèle. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. » Les gens vont vous dire de n'importe quoi. Oh, vous avez du zèle. Non, 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 non. Le Seigneur voudrait que vous ayez du zèle pour lui. Que votre vie lui apporte la gloire et l'honneur. Que les gens glorifient le Seigneur par vos œuvres. Qui glorifie le Seigneur? Amen. Votre vie est pour la gloire et pour l'honneur et non pour la honte et non pour l'échec et non pour la faiblesse. Non. Pour l'honneur à Dieu. Amen. Et pour la gloire. Alléluia. Donc, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Béni soit Dieu. Notre deuxième passage est de Tite 2, verset 7 qui nous dit te montrant toi-même à tout égard un modèle de bonne œuvre et donnant un enseignement pur, digne. Amen. Amen. Alléluia. Alors, notre troisième passage est de 1 Timothée 4, verset 12. 1 Timothée 4, verset 12 qui dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Soyez des modèles. Soyez des modèles partout où vous êtes. Que personne ne méprise votre jeunesse. Que personne ne méprise ce que vous faites. Non. Par contre, soyez un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Béni soit Dieu. Alléluia. Alors, commencez cela aujourd'hui. Si vous ne le faites pas déjà, commencez. D'une façon ou d'une autre, vous devez le faire pour le Seigneur. Amen. Le message dit,
Démarquez-vous pour Dieu. Démarquez-vous pour Dieu. Oui. Alléluia. Alors, la confession du jour, le pasteur nous demande de confesser à haute voix. Et nous allons produire des résultats. Amen. Donc, nous confessons ensemble en disant, je suis une lumière qui brille et qui brille, me tenant ferme et fort pour le Seigneur. Grâce à ma communion avec le Saint-Esprit, j'augmente mon intensité avec une gloire et une vision toujours croissante pour le ministère. J'ai un état d'esprit qui me rend fervent, agile et enthousiaste pour les choses de Dieu. Dieu soit loué. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alors, nous avons la lecture biblique de 1 an. Aujourd'hui, à lire Matthieu 23, Exode 24 à 25. Pour la lecture biblique de 2 ans, nous lisons Acte 14, verset 19 à 28, Job 36 à 37. Béni soit Dieu. Alors, en ce moment, si vous n'avez pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme le Seigneur, vous ne l'avez pas encore accepté dans votre vie comme le Seigneur de votre vie, c'est l'occasion pour vous de le faire. Une simple prière et vous allez être transporté du pouvoir de Satan à Dieu, des ténèbres à la lumière. Oh oui, car c'est la volonté de Dieu que tous les hommes soient sauvés. Alors, je vous encourage à prier cette prière en ce jour, avec moi de tout cœur, selon la Bible, en disant au Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois maintenant dans mon cœur afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté. Et il vous a répondu, oui. Vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Vous êtes connecté, le pasteur nous a dit, vous êtes connecté à Dieu et à son royaume. Là où vous êtes dans cette famille, là où il y a la joie, l'amour, la paix et la justice, oui. Alors, soyez la bienvenue. Nous vous accueillons tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Et soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Contactez-nous au www.rapsididesrealités.org pour plus d'informations. Amen. Alléluia. Soyez bénis. Et je vous souhaite joyeux anniversaire à vous aussi. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 2 février. Nous vous souhaitons joyeux anniversaire. Nous vous célébrons parce que vous êtes choisis. Vous êtes élus de Dieu. Vous êtes spécial. Amen. Soyez dans la joie, dans l'allégresse en ce jour. C'est votre jour. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Une fois de plus, merci d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes ce jour. Je vous souhaite une excellente journée. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je vous aime et Jésus-Christ vous aime plus. Au revoir.